il y avait un homme qui s'appelle Shmaria Golombovic. J'ai du mal à me rappeler. Ok, on l'appelait Shmaria. Okay. Lui, toute sa vie, c'était ça. Le pauvre, il a passé plusieurs fois où il a frôlé la mort. Il a eu des maladies terribles. Les médecins, ils ont laissé tomber. Ils lui ont dit, vous reste quelques mois à vivre. Et lui, il rigolait. Il disait au docteur, il disait, vous êtes Navi, vous êtes prophète, comment tu sais si je vais vivre ou je vais mourir? Ça, c'est entre les mains d'Hachem. Toi, ton rôle, c'est de me guérir. Tu veux me guérir, tant mieux. Tu veux pas me guérir, dis-moi les chances. Ne me dis pas que tu vas pas vivre. Et il rigolait. Il disait, quand je m'en fous, il est encore plus fort que toi. Il est charrié comme ça. Et il arrive à survivre. 3-4 maladies comme ça où les médecins, ils ont levé les bras. Il s'en est sorti. Il arrivait avec une émouna en béton. Et il utilisait ça. Maintenant, il s'est dit quoi? Hachem m'a fait traverser tout ça. Il m'a montré comment la émouna, elle peut vaincre les forces de la nature. Comment Hachem, il peut vaincre les forces de la nature. Donc, je vais transmettre ça. Il arrivait, il entendait qu'il y avait quelqu'un à l'hôpital, lui qui lui ont annoncé que Rabbi Shalom lui restait quelques mois à vivre. Il allait sur place, il lui dit maintenant, une fois par jour, je vais m'asseoir avec toi, on va étudier c'est quoi la émouna d'Hachem. 20 minutes comme ça, il lui posait la question, il dit mais quoi, émouna d'Hachem? Les médecins, ils ont levé les bras, ils ont dit il n'y a plus rien à faire. Il dit justement, si les médecins, ils n'ont plus rien à faire, c'est maintenant tu peux te mettre que dans les mains d'Hachem. Parce qu'avant, tu étais avec Hachem et tu avais confiance aussi aux médecins. Maintenant, eux, ils ont levé les bras, donc maintenant tu peux avoir que ta confiance en Hachem. 100% de confiance en Hachem, c'est 100% guérison. Allez, viens, il attrapait, il dansait avec lui, etc. Et il leur donnait de la vie. Les mecs, au lieu de déprimer, au lieu de laisser tomber, au lieu d'abandonner, ils retrouvaient le courage, Emouna, etc. et ils guérissaient. Et là, un des jeunes qu'il a réussi à guérir, un mec de 20 ans, qui avait une tumeur, il a réussi à le guérir grâce à l'Emouna. Baruch Hashem, il est sorti d'affaire, miracle de la médecine, et quelques mois après, il se marie. Donc il invite notre ami Shmaria. Il lui dit, attends, c'est un Américain, ce jeune, et je me marie aux États-Unis, je te paye le billet, tu viens, t'es mon invité au nouveau hôtel. T'es mon invité et tu fais partie de mes témoins. Donc tu m'as sauvé la vie. C'est la moindre des choses. Et notre ami Shmaria, il prend l'avion. Un avion de El Al, 300 personnes, rempli, qui part d'Israël aux États-Unis. À 1 heure de l'atterrissage, bon, tout le monde est bien, tout le monde est tranquille, etc. À 1 heure de l'atterrissage, le pilote, il voit un voyant rouge clignoter. Il essaie de faire un diagnostic et il tourne la tête à droite et il voit le réacteur droit en flammes. Ouais, réacteur en flammes, il n'y a pas où atterrir, il y a des montagnes en dessous. Qu'est-ce qu'on fait? Mais normalement, il commence à trembler. Et le copilote, il ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut les prévenir, mais tu les préviens, c'est la guerre. C'est Gog ou Magog dans l'avion. Comment on va faire? Et ils éteignent le moteur, ils appellent tous les tours de contrôle. Trouvez-nous vite un aéroport pour atterrir, alors on ne peut plus. Ils préparent les trucs de secours, etc. Et le prochain aéroport, il est à 20 minutes. Il dit mais 20 minutes, on n'y arrivera jamais. Avec un réacteur en flamme, on n'y arrivera jamais. Il faut prier. Maintenant, dans l'avion, il y avait une femme, Naomi Highland. Je me suis rappelé du prénom. Ouais. Elle, c'était une gaucho, une femme de gauche, anti-prière, anti-Torah, une vraie, genre la vraie gaucho, quoi. Anti-religieux, etc. Elle a monté un groupe contre l'obligation à Shabbat, etc. Les Juifs? Ouais, bon, il y en a beaucoup malheureusement comme ça, ils sont. Et elle était en train d'écrire comment ça s'appelle, c'est une journaliste, elle est en train d'écrire justement un article sur le fait que les religieux, ils nous imposent à faire la prière maintenant dans les écoles, etc. Non à la tfila, non à truc, non à la Torah, laissez-nous croire en qui on veut, machin, etc. Elle est en train d'écrire dans l'avion. Maintenant, d'un coup, l'avion il commence à trembler. Les gens ils tournent la tête, ils voient le réacteur en flammes. Waouh, des cris partout. Waouh, les gens ils sont les masques à gaz ils descendent, les machins, les trucs. Maintenant l'hôtesse de l'air, d'habitude elle est sans froid, toujours le sourire.
elle se jette à terre en pleurant. Il n'y a plus rien à faire. Genre, d'un coup, vous voyez, elles ont tout le temps, jamais elles s'énervent, elles sont tout le temps bien, etc. D'un coup, elle a perdu tout contrôle. Bon, le pilote, il entend crier dans tous les sens et tout, il prend la parole, quoi. Il faut quand même prévenir. Il a la voix qui tremble, il essaie de garder son calme et il prend la parole. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, le réacteur droit est en flammes, donc nous avons éteint le réacteur. Dans 20 minutes, nous devrons atterrir. Tout devrait bien se passer. L'hôtesse de l'air va s'occuper maintenant de vous donner des instructions. Il ne sait pas qu'elle de l'autre côté. Elle est en train de se rouler par terre. Et ben, les mecs, personne n'écoute le pilote. Ils sont tous en train de trucs. Il dit maintenant, la première instruction, c'est tout le monde doit se mettre à terre, et les mains sur la tête. Un avion crase déjà, même s'il y a des trucs, tout le monde par terre. Il n'y a pas de ceinture de sécurité, rien du tout. Tout le monde à terre. Ils sont tous à terre. Même notre ami Shmaria, l'autre, la gaucho, pareil. Ils sont tous par terre en train de crier, en train de pleurer, en train de hurler. Et bon, le pilote, il voit que l'hôtesse de l'air, elle n'a pas pris la parole. Il appelle. Bon, il ne sait pas qu'elle elle peut plus répondre. L'autre, Shmaria, il lui vient une idée. Il dit, elle veut pas rassurer tout le monde. Je vais prendre le micro. Il attrape le micro. Il demande à l'hôtesse de l'air, ça vous dérange si fais ce que tu veux, Habibi, on va tous mourir là. Il prend le micro. Et il se met debout comme ça. Il dit, mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes juifs. Et un juif, quand il est en danger, il a une solution. Nous allons tous recevoir maintenant le joug divin. Répétez après moi. Et il commence à crier, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tous les 300 personnes en chœur, waouh, Shema Israël, le pilote à l'intérieur en train de crier. Tout le monde est en train de crier. Sauf Naomi. Naomi, elle entend, elle dit, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Et d'un autre côté, ses paroles, elles le rassuraient. Lui, il est habitué à la mort, il a vu la mort plusieurs fois en face, ça ne lui faisait pas peur. Il est arrivé avec une voix calme comme ça. Il dit, vous inquiétez pas, nous sommes partis du Ham Israël. L'Am Israël, c'est la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Regardez autour de vous. Ce monde parfait, tout ça, ça appartient à Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a tout créé et il nous a choisis comme peuple élu. S'il décide maintenant de nous sauver, c'est entre ses mains. Et je vais vous donner une bonne nouvelle. Les règles du jeu, chez lui, c'est à Kol Letova. Tout le temps, à Kol Letova. Donc ici, ce qui est en train de se passer, c'est Hachem en personne. Si on règle le problème avec lui, il peut nous sauver. Elle sent maintenant cette Naomi, elle sent quel rapport, un religieux maintenant qui vient. Mais d'un autre côté, c'était un remède. Il arrivait à les calmer tous. Ils ont tous arrêté de crier, à part le Shema Israël. Mais c'était comme un remède à ses peurs, à ses craintes. Il dit, mais c'est beau ce qu'il dit, c'est vrai. Quoi, on va mourir, quoi. Il n'y a plus de. Et il leur dit. Non, il leur a pas dit que même s'ils explosent, c'était à Kol Letova. Et maintenant, il les rassure. Et il leur dit, regardez, tous les jours, on court après la parnassa. On croit en l'avocat, la banque, notre métier, notre maison. Hachem, il nous met maintenant, il dit, arrêtez mes enfants, arrêtez de courir derrière du vent. Croyez en moi un petit peu, que moi je peux vous sauver. Maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'avion, rien du tout, le réacteur il est en flammes. Comme ça, il leur parle, avec douceur, avec sérénité. On s'en fiche, déjà. Un avion, il n'y avait que des juifs. Ouais, et là, en partant d'Israël, peut-être il y avait des goïms là-bas. Hein, c'était là, l'année dernière. Ouais, et il leur dit, maintenant, il n'y a personne de plus proche d'Hachem que nous. On est en hauteur, on peut prier. Hachem, il vous dit, mes enfants, demandez-moi, adressez-vous à moi, je suis là, je suis juste à côté. Le ciel, il est là, je suis dans le ciel, mon trône céleste, il est à côté de vous. Priez. Et elle entend ça, la gauche, là, ça fait des pointes dans le cœur. Mais d'un autre côté, ça lui caresse le cœur, elle le sent bien, elle dit, il a raison. Et lui, il vient, il répétait après moi, Hachem, ou Elohim, et tout le monde en cœur. Le toit, il va décoller là, de l'avion. Le pilote à l'intérieur, il n'y a que le pilote qui sait qu'il lui faut un miracle. Les autres, ils savent pas que c'est perdu. Le pilote, il sait qu'il y a qu'un miracle qui va nous sauver. Donc lui, il crie de toutes ses forces plus que les autres. L'hôtesse de l'air, elle est complètement en l'air. Ah, je fais le cas de le dire. Et le mec, il est là, calme, tout calme comme ça, en train de calmer. Et l'autre, elle a envie de crier Hachem ou Elohim. Elle peut pas. C'est toute sa vie qu'elle met en l'air, toute sa vie qu'elle a construit contre la religion, contre la Torah, contre les mitzvot, contre la tefila. Maintenant, moi, elle est en train d'écrire un truc contre la tefila, elle va prier. Et il leur dit, Rabotai, si vous savez comment c'est facile de faire tchouva. Faire tchouva, c'est dire Hachem, papa, je regrette.
À partir du moment où tu dis Hachem, je regrette, il t'efface tes avérotes. Alors venez, on va faire tchouva ensemble. Maintenant, il ne nous reste que ça. Si on fait tchouva, il nous enlève le mauvais décret. Ce mauvais décret, il est peut-être que c'est la fin de cette avion. Mais si on fait tchouva, il n'y a plus de mauvais décret. Donc, allons-y. Hachem, on regrette. Imaginez, vous pensez à tout le mal que vous avez fait, tous les shabbatot que vous n'avez pas gardé, la nourriture qui n'était pas cachère, le mal que vous avez fait à vos parents, qui vous avaient, le mal qu'on a fait à nos proches, aux gens qui sont plus faibles que nous, aux gens qui ne pensent pas comme nous, tout le lashon hara qu'on a dit, des pointes qu'on a jetées comme ça, on a écrit des articles, des trucs sur Facebook, et elles se sont visées, elles disent, c'est ma vie, il me touche en plein cœur là. Et il dit, oh, Rabotai, vous voulez vivre? Alors suppliez à Kadosh Baruch Hu, poussez un cri de supplication à lui. Il veut entendre ça. Il vous crie à votre oreille. Mon fils crie, demande-moi, fais tchouva, je suis là, crois en moi, je peux tout te faire. Ani akol yachol. Et elle craque. Elle dit, Hachem, je t'en supplie. Elle dit, je t'en supplie. Je suis ta fille moi aussi, mince, aide-moi, je veux vivre, pardonne-moi. Et commence à faire tchouva en pleurant comme ça. Et il leur dit, regardez, le réacteur droit, il est en flamme. Vous n'avez pas tilté là? Un homme, il a 2 réacteurs qui l'accompagnent. Le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Le Yetzer Hara, c'est le réacteur gauche. Le Yetzer Tov, c'est le réacteur droit. C'est lequel qui est en flamme? C'est le réacteur droit. C'est-à-dire que c'est votre Yetzer Tov, il est brûlé, tellement qu'on l'écoute pas. Hachem, il te montre, écoute-le un petit peu, répare-le ton Yetzer Tov, et tu verras que ton réacteur, il va être, et le réacteur de l'avion, il va être réparé. Allez, on pense sur nous de plus recommencer. Et il continue Hachem ou Elohim, et tout le monde crie en chœur comme ça. Pendant 20 minutes, il arrive à les tenir, jusqu'à que le pilote, il est en nage. Il a plus une transpiration tellement il en peut plus. Il passe un atterrissage, un truc, une cascade. Et par où Hachem, il arrive à atterrir. Tout le monde applaudit. Alors tout le monde calme à l'intérieur. Il a calmé tout le monde, Shmaria. Et la gaucho en tête, qui a poussé le cri de tchouva. Ils atterrissent là-bas, il a des ambulances qui les attendent, des pompiers, des machins, des trucs. Ils sortent tous en chœur, tout plein de Neshamot maintenant qui ont repris contact avec Hachem, des gens qui faisaient pas Shabbat, des gens qui étaient loin d'Hachem, qui étaient loin de manger kasher, tout ça, des gens en une. Hachem, il a fait un scénario, il a mis l'acteur principal là-bas, le truc, il a mis les 299 autres personnes, et il a fait tout ça juste pour les réveiller. Et il leur dit là-bas, n'attendez pas qu'Hachem nous réveille, on peut faire tchouva. Bien entendu, avant de sortir, cette Naomi Island, elle arrivait devant Shmaria. Tout le monde le pilote en premier, il a sauté dans les bras, et tout le monde est venu le remercier, etc. Et elle arrive à la fin, elle dit, monsieur, je voulais vous dire merci de m'avoir fait rencontrer Dieu. Je ne connaissais pas la là, je me suis jamais adressé à lui. Merci, vous avez réparé mon réacteur droit. Elle est partie, et elle lui disait, sachez, et j'étais en train d'écrire un article contre la tfila. Je pense que je sais ce que je vais faire avec cet article. Et maintenant, je vais lutter pour que oui, il y ait la tfila dans les écoles. Que tous les gens ils découvrent à Kadosh Baruch Hu. Regardez maintenant, qu'est-ce qu'on a raconté? On a raconté combien la tfila, elle peut enlever l'exérot. Combien la tchouva, elle peut enlever l'exérot. Combien quelqu'un qui, toute sa vie, il est là pour faire grandir le nom d'Hachem. C'est ce qu'il a fait, ce Shmaria. Lui, en un quart d'heure, il a fait grandir le nom d'Hachem. Il leur a montré Hachem, il peut tout faire. C'est pas parce que l'avion il est en train de s'écraser qu'on va perdre l'aïmouna. On peut y arriver, il peut tout faire, etc. Il leur a fait tous rencontrer à Kadosh Baruch Hu. Ils ont tous vu Hachem de leurs yeux. Ils ont vu comment Hachem il les a pris par la main. Ils sont tous jetés dans ses bras. Vadaï que le décret tout de suite il a sauté. C'était évident pour lui, comme pour n'importe quelle autre personne, que le décret il allait sauter, qu'ils n'allaient pas mourir. Et ils ont atterri. Il n'y a que le pilote qui savait qu'on c'était un miracle cette histoire. Il savait très bien que c'était impossible d'atterrir après 20 minutes avec un réacteur en flamme. Donc ici on voit, c'est entre nos mains. Les mauvais décrets ils sont entre nos mains. C'est une période qui est difficile. Il y a plein de catastrophes. Il y a des gens qui ont besoin, etc. Mais on peut le faire. Maintenant on sait, on a une liste de choses. Comment faire? Prendre sur nous des choses. Tchouva, tfila, tzedaka. On peut chacun un petit peu. On peut faire un peu de tfilot, un peu de tzedaka. On peut allier plusieurs trucs. Mais en tout cas, on n'est jamais à l'abri d'un mauvais décret. Chavé Shalom.